Ok, salut tout le monde, bienvenue, meilleurs vœux, bonne année, tout ça. Surtout, cartonnez bien pour votre semestre, cartonnez pour votre année et pourquoi pas même pour le DE. Et pour vous filer un petit coup de main en stage, je vous propose de rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une surprise pour vous. Allez, on commence le calcul. Donc ma prescription, j'ai 2 litres 5, 2 litres 5 de G5, G5%, à passer sur 24 heures. Avec dedans, on doit rajouter 3 grammes de Na, de sodium, et 3 grammes de potassium. À disposition, on a des ampoules de... Alors, pour le sodium, 20 ml à 20%. Et pour le potassium, on a une ampoule de, des ampoules de 10 ml à 10%. Donc on a deux questions. Programmer les différentes perfusions, sachant que la première commence à 8 heures, et calculer le débit en gouttes par minute de la perfusion de 8 heures, en tenant compte du volume qui a été rajouté. Ok, donc j'ai 2 litres 5 à passer sur 24 heures. Je vais tout de suite me mettre au clair sur comment je vais les passer. 2 litres 5, moi je les ai répartis de la manière suivante. 1000 ml, plus 1000, plus 500. Ok, ça c'est facile, c'est des trucs qui sont faciles à calculer, c'est des volumes en plus que je peux avoir en service. Et ça m'évite de changer à chaque fois. Je peux faire des trucs, je peux faire que des trucs de 500, mais à ce moment-là, j'ai pas fini pour distribuer mes ions et pour changer mes poches pendant le boulot. C'est pour moi ce qui est le plus simple. En plus, 3 grammes de sodium et 3 grammes de potassium, je vais pouvoir les répartir équitablement dans mes poches. Donc à chaque fois, je vais mettre 1 gramme de Na plus 1 gramme de K. Ici aussi. 1 g Na plus 1 g potassium, et là 1 g Na. Voilà, à chaque fois je vais m'organiser comme ça. Ma question, c'est de savoir comment je fais pour récupérer juste 1 g de sodium ou 1 g de potassium. Allez, pour le Na, j'ai des ampoules de 20 ml à 20%. 20%, ça veut dire que dans 100 ml, j'ai 20 grammes de Na. Ok, donc ma question maintenant c'est de savoir dans 20 ml combien est-ce que j'ai de grammes. Donc, dans 20 ml, combien est-ce que j'ai de Na. Je fais mon produit en croix, je tombe sur 20 fois 20 sur 100, et ça c'est égal à 4 grammes. Donc 4 grammes, c'est ce que j'ai dans une ampoule de 20 ml à 20% de sodium. Ok. Même chose pour le potassium. Je vais partir ici. Pour le potassium, toujours la même chose. J'ai des ampoules de 10 ml à 10%, donc 10%. C'est-à-dire que dans 100 ml, j'ai 10 grammes de potassium. Donc, dans 10 ml, j'ai combien de potassium? Produit en croix, grand classique, ça y est, maintenant tu gères. Tiens, je vais le faire complet. Hop, ça y est, 10 fois 10. Je réduis. Je vais passer mon 100 en dessous. 10 fois 10 sur 100. Et ça, c'est égal à 1 gramme. Donc, dans mon ampoule de 10 ml à 10%, j'ai 1 gramme de potassium. Donc, finalement, ça va être facile. Si je veux rajouter 1 gramme de potassium ici, puis ici, puis ici, à chaque fois, je vais rajouter juste une ampoule. Donc, 10 ml, 10 ml, 10 ml. Ok? Donc 1 g de potassium, c'est bien 10 ml. Maintenant, je veux rajouter 1 g de sodium, sauf qu'une ampoule, ça fait 4 grammes. Eh ben, c'est pas grave, mon ampoule de 20 ml. Ok. Je vais la diviser en 4. 20 sur 4, et ça me donne 5 ml. Donc en fait, pour avoir un seul gramme de Na dans mon ampoule de 20 ml à 20%, je prélève juste 5 ml. Ok? Donc ça veut dire que par poche, à chaque fois, je vais devoir rajouter
5 ml de Na plus 10 ml de K. 5 ml de sodium et 10 ml de potassium. Donc à chaque fois, j'aurai 15 ml en plus. 15 ml dans la première poche, 15 ml dans la deuxième poche, 15 ml dans la troisième poche. Donc là, j'ai mis les choses un petit peu au clair dans ta tête. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est répartir facilement, enfin répondre aux questions. Là, c'est juste histoire de se mettre au clair. Je t'ai dit tout à l'heure, on va avoir 3 poches, ok, à répartir sur tes 24 heures. Donc c'est tout simple. Première question. Je vais donc je vais donc diviser mes 24 heures en 3 sections. 24 sur 3, ça c'est égal à 8 heures. Ok? Donc ma première poche, elle va commencer à 8 heures. Elle va durer 8 heures. C'est-à-dire qu'elle va durer jusqu'à 16 heures. Ma deuxième poche, pareil, elle va durer 8 heures. Donc c'est-à-dire qu'elle va aller jusqu'à minuit. Et ma troisième poche, elle va durer 8 heures pour arriver à 8 heures, mais le lendemain. Ok, donc attention, il y a 2 8 heures. Il y a le 8 heures top départ et la durée de 8 heures, 8 heures, 8 heures. Voilà, ça c'est ma réparte. Deuxième question. Donc je te la rappelle, calculer le débit en gouttes minutes de la perf de 8 heures en tenant compte du volume ajouté. Je t'ai dit, ma première perf, moi je l'ai mis en 2000 ml. Ok. Sauf que j'ai rajouté les ions. J'ai rajouté 5 ml de sodium et j'ai rajouté 10 ml de potassium. Donc ça me donne ma première poche, elle est à 1015 millilitres. Maintenant, je vais passer en gouttes, parce que je passe sur des gouttes minutes. 1000 ml x 20 pour passer en gouttes. Quand tu passes des millilitres en gouttes, tu multiplies par 20. Et ça va te donner 20 300 gouttes. Ok? Donc tu as tes gouttes par minute. Alors tu sais que ça passe en 8 heures. Pour avoir tes heures en minutes, tu multiplies par 60. Et ça va te donner 480 minutes. 480 minutes, c'est la première période, donc c'est ta première poche. Ok? Ce sera la même chose pour la deuxième. Il faudra faire gaffe, ton calcul sera plus exactement le même. Enfin, le calcul sera le même, mais ce ne sera pas le même volume pour la troisième période, vu que ça sera que sur 500. Donc vas-y, tu as tes gouttes, tu as tes minutes. 20 300 sur 480. Ça va te donner 42,29 gouttes minutes. Donc en gros, tu arrondis par défaut à 42 gouttes minutes. Ok. Ok, c'est bon pour toi? Allez, je te fais un petit aparté si jamais tu voulais vérifier pour le 500. Donc pour ta troisième poche, hein, poche 1 et poche 2, c'est exactement le même calcul, c'est le même volume, c'est même tout pareil. Pour la troisième poche de 500 ml, donc ça fait 515 ml. Tu multiplies par 20 pour avoir 10 300 gouttes. Ok. 10 300 gouttes sur 480 minutes. Toujours la même chose, il n'y a pas de raison. Comme ta troisième période dure autant que les autres, tu divises par la même chose. Ça te donne 21,45, c'est-à-dire 21 gouttes minutes. Ok, pas mal. Voilà, donc j'espère que tu as compris, que c'était clair dans ta tête pour ce calcul. C'est quelque chose qui est relativement simple, qui peut arriver, ça arrive beaucoup en première année, ça. On en retrouve encore un petit peu dans les autres années aussi. Pour la nouvelle année, je vais essayer de te filer un petit peu de contenu, un petit peu de solide aussi. Donc tu te souviens, j'ai eu pas mal de retours quand j'avais fait la vidéo sur les carnets de stage. Et notamment quand je présentais un petit peu mes fiches perso. Écoute, ce que je te propose, c'est que je vais mettre en téléchargement, en lien, que tu puisses comme ça les télécharger, les imprimer. Si tu arrives à les plastifier ou quoi, bah, pourquoi pas.
ou en tout cas tu pourras les caler dans ton propre carnet perso. Soit tu les apprends par cœur, soit si jamais c'est compliqué, hein, franchement on doit tous les connaître à tout moment, au moins tu peux dégainer rapidement en stage, et c'est clair dans ta tête. Ça fait plaisir, c'est cadeau, n'hésite pas à me mettre un petit retour et à partager un petit peu la vidéo et le lien forcément. On se dit à bientôt pour un prochain calcul, ciao!